C'est encore un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision. Toutes nos excuses pour le léger retard accusé pour le début de cette information. Vous aurez encore l'occasion d'avoir le clash des grands esprits ce soir pour que jaillisse la lumière. C'est le principe de cette émission, le grand soir, pour cette dernière livraison de la semaine. Nous aurons une vitrine très riche en actualité. On va parler bien entendu des tensions politiques au Cameroun après la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale. On a envie de questionner l'impact de ces tensions politiques sur la population camerounaise. Est-ce que lorsque ces partis politiques et autres s'affrontent, on a finalement un impact sur les Camerounais? On parlera également d'émergence du Cameroun. Vous savez, les derniers chiffres sur la dette du Cameroun et autres nous interpellent. Et nous, on a envie de se demander quel levier il faut actionner pour accélérer ou pour faciliter le développement et l'émergence du Cameroun. On va également en parler ce soir et bien sûr un dernier arrêt, on parlera d'une réalité interpellative, les jeux de hasard au Cameroun. Aujourd'hui, entre la législation qui prévoit le fonctionnement de ces structures au Cameroun et l'anarchie observée au quotidien, on a envie un petit peu de faire l'équilibre et pourquoi pas apporter des éléments de solution pour pouvoir canaliser un secteur peut-être économiquement important, mais qui fait beaucoup de ravages au sein de la population camerounaise. Voilà la vitrine de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement devant le petit écran, le temps pour nous d'une respiration. On va dire bonsoir au panel qui nous accompagne. Alors le même, le 699 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, vous avez le bonheur et l'opportunité, bien sûr, d'apporter votre contribution tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage, peu importe où vous vous trouvez en ce moment dans le monde. Vous avez le plaisir d'être connecté sur Info Télévision via les 307 de Canal Sat. Sur ce, je vais dire bonsoir à Bertrand Bama, enseignant qui sera la voix de la société civile sur ce plateau ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir. Je salue les millions de téléspectateurs d'Info TV. Je salue également tous mes co-discutants présents ici avec moi. Je salue également, je félicite là la nouvelle directrice d'Info TV, même comme vous aurez le temps de faire sa présentation. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'être là. Michel Gabriel Tchoudiem est avec nous également ce soir. Il est enseignant syndicaliste. C'est un plaisir de vous accueillir, Monsieur Tchoudiem. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis toujours heureux d'être là, d'être invité et je suis toujours content, n'est-ce pas, de partager la petite connaissance que le Seigneur m'a donnée avec tous mes compatriotes parce que je sais que le progrès de la connaissance repose sur la compréhension de notre ignorance. Merci d'être là. Franck Manson est avec nous ce soir. Il est un acteur important de l'association Émergence Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci aux alliés de l'invitation renouvelée. Je vais également saluer mes co-discutants sans oublier de saluer vos nombreux téléspectateurs. Je m'attarde un tout petit peu. Ils n'ont pas peut-être le retour véritable de votre tissu. Ça me rappelle de grands souvenirs, cette dentelle. On a connu cette belle dentelle au temps. Ça a un peu disparu. C'était très magnifique, très solide, et très coûteux aussi. Et vous voir avec ce soir, ça me fait chaud au cœur. Bon, en fait, c'est un cadeau qui m'a été offert lors d'un de mes voyages de recherche du côté du Bénin. Ouais. C'est béninois. Donc, je l'ai depuis pratiquement 2017. Bon, je sais qu'à partir des années 2020-2021, il y en avait déjà au Cameroun. Bon, je ne sais pas si la qualité, c'est exactement la même, quoi. Non, rassurez-vous, il y en avait même plus tôt encore. C'est pour dire qu'on a perdu beaucoup de valeur. Quand j'ai regardé votre tissu tout à l'heure, je me suis rappelé ma mère. C'est pour vous dire à quel point ça remonte, cette bête dentelle. Tu vois, Ismaël, il cogne la tête. Parce que pour ceux qui ont beaucoup côtoyé la dentelle, c'est du très bon. Et aujourd'hui, on a perdu beaucoup de valeur et on les retrouve ailleurs. Et ça m'a fait plaisir. Donc, je ne pouvais pas manquer de vous le dire. Merci d'être là ce soir. Il est également avec nous Patrick Ngoulou, conseiller municipal dans la mairie de Mingang. Et c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Il est bien sûr militant du RDPC. Bienvenue, monsieur le maire. Bonsoir à mes co-discutants, bonsoir Rosalie, c'est un plaisir renouvelé.
si vous permettez, je vais dire un remariage à une digne fils de Mengan qui convole en juste noces avec un natif de Yaoundé. Vous savez, c'est toujours un plaisir, un honneur d'assister à un mariage parce qu'ils sont un peu rares ces derniers temps. Vous dites que les Camerounais... Bien entendu. Donc, vous comprenez ma tenue. Donc, merci de votre invitation. Et c'est aussi le plaisir de retrouver un ancien co-discutant, M. Awana. Ça fait un bon bout. Et je crois qu'on ne va pas se crêper les chignons. J'ai besoin que vous crépiez le chignon. Jacques Léon Saono, il vous a annoncé. Bonsoir, vous êtes juriste et c'est un plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux discutants du soir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Bonsoir à M. Romain, que j'ai également le plaisir de retrouver sur un plateau. C'est vrai que ça faisait longtemps, la question, elle a posé à Rosalie pourquoi elle a passé autant de temps sans faire qu'on se retrouve sur son plateau. Je suis heureux d'être là une autre fois. Je vais saluer également les jeunes de l'allée qui est comme à l'accoutumée. Vous savez, je suis président d'une association des jeunes de l'allée qui est. Et demain samedi, nous avons une grande assemblée générale du côté de Douala. Donc j'invite ceux des jeunes ressortissants de l'allée qui habitent de ce côté de nous rejoindre, de me faire signe après l'émission, de nous y rejoindre. C'était une plateforme qui permet à toute la jeunesse de l'allée de se retrouver, de former ce que j'ai coutume d'appeler un bloc pour pouvoir faire face aux vicissitudes de la gouvernance qui a cours dans notre pays, parce que vous savez, nous avons une gouvernance qui nous alarme chaque jour. Il est question pour la jeunesse de se mettre ensemble pour que nous n'ayons pas des combats dispersés. Nous avons un combat, c'est celui de la résistance face à la gouvernance qui a cours dans notre pays. Les questions de se mettre ensemble. Donc, j'en appelle à toute la jeunesse de l'allée de nous rejoindre dans ce groupe, dans ce bloc que nous voulions et que nous voulons former pour que vive la jeunesse qui est presque sacrifiée dans ce pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il a dit tout à l'heure, Bama, je ne saurais rentrer dans cette émission sans féliciter une fois de plus la nouvelle directrice générale d'Info Télévision. Pour les téléspectateurs du Grand Soir, il est hyper important de le dire. Hermine Ilouga est depuis hier, puisqu'elle a été installée ce 5 juillet, mais la nomination est tombée hier le 4 juillet 2024. Elle a donc la nouvelle directrice générale par intérim d'Info Télévision. Elle sera secondée par Karine Bia, qui était déjà directrice générale adjointe du temps de Parfait Haïti et qui le reste, bien entendu, mais elle devient le nouveau patron d'Info Télévision. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui écrivent pour demander elle c'est qui. Non, Hermine Ilouga, c'est plus de 14 ans dans le milieu de la communication au Cameroun. C'est important de le préciser, parfaitement bilingue, je n'ai plus besoin de le dire pour ceux qui regardent Info Télévision, ils le savent. Et bien entendu, elle a écumé le milieu médiatique depuis toutes ces années-là. Après DBS, ça a été LTM Télévision et puis Equinox Télévision. Et c'est après Equinox qu'elle atterrit à Info TV. Donc ce n'est pas une apparition suspecte. Pour ceux qui posent encore la question ce soir, je me devais d'expliquer et d'être assez clair pour les téléspectateurs d'Info Télévision que c'est une femme charismatique avec un talent incroyable qui s'installe aujourd'hui à la tête d'Info Télévision. Bien sûr, je lui souhaite tout le bonheur du monde et surtout la possibilité d'apporter ce petit plus peut-être qu'il faudrait encore pour qu'Info Télévision et encore plus loin. On le sait, on monte et on a envie d'exploser les cimes et bien entendu pourquoi pas avec une femme, et j'ai beaucoup de plaisir, vous le savez tous. Certains me taxent de féministe dans les bords peut-être, et avoir une femme à la tête d'Info Télévision, ça me réjouit encore plus. Et bien entendu, vu que je la connais aussi un tout petit peu, je sais qu'elle a l'étoffe. Elle a l'expertise. Elle a l'expertise qu'il faut. Et maintenant, il faudrait que l'environnement lui permette également de laisser exploser ce qu'elle a comme capacité pour apporter sa pierre à l'édifice Info TV. On en a besoin.
Et bien entendu, je lui dis encore félicitations, petite sœur, et surtout beaucoup de courage dans les responsabilités qui t'attendent. Vivement que ça change la donne aussi et qu'on ait encore une autre image d'Info TV. Merci au PDG Dieudonné Mvan qui lui a fait confiance. On le sait que à Yaoundé, les femmes, on ne leur fait pas beaucoup confiance. Hein. Je me trompe ou bien? Et moi, tous les hommes du plateau fait comme ça. Ouais, c'est la vérité. Ici, c'est très macho, c'est les hommes et les hommes. Vous comprenez ma joie un tout petit peu ce soir parce que oui, Dieudonné Mvan a réussi à faire ce que beaucoup ne font pas. Il a fait confiance à une femme. Et je suis sûre qu'elle sera à la hauteur. Bon, maintenant, il faudrait, comme je le dis, qu'on lui donne... Qu'est-ce qu'il y a à Ono? Tu as déjà toussé 30 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas féliciter ma DG. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas ajouter ton grain de sel dans mon affaire? Ah ouais. Oui. Ajoute. Vous l'avez si bien dit. Ouais. J'aurais dit félicitations à Hermine. Désormais, DG d'Info TV, c'est une appellation désormais contrôlée. Ouais. J'ai fait l'erreur de l'appeler Hermine, c'est désormais Madame, tout à l'heure. Madame la DG. Donc, il fallait le faire. Soit que il faut davantage faire confiance à la jeune féminine dans l'aspect management, parce que vous savez, la femme, me semble-t-il, est un peu plus rigoureuse en termes de management. Et je crois que la maison Info TV en a. Il a été timide. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà donc les procès de tension. Non, il a apprécié. Qu'il est question de faire parfois confiance à la jeune féminine qui me semble-t-il est beaucoup plus rigoureux sur le plan du management. Voilà. Que la gente masculine. C'est tout ce que j'ai dit. Il le faut. Quand la femme gère quelque chose, elle gère avec tact. Voilà. Elle a un dynamisme. C'est vrai pour toutes les femmes? Bien sûr, bien sûr. Quand vous confiez votre chose à une femme, vous aurez de bons résultats. Voilà. Vous êtes péremptoire. Bon, quitte à ce qu'une dame devienne présidente de la République. Ça a été possible ailleurs, pourquoi pas au Cameroun? Oui, on connaît aussi les résultats. De toutes les manières, nous ne pouvons que souhaiter bon vent à Madame la DG appellation contrôlée, comme a dit Léon Saona. Ce qui est marrant, et ce qu'on nous repose davantage au Cameroun et davantage au RDPC, c'est que on fait la nomination au lieu de s'interroger sur les responsabilités. Non, on n'est pas en train de fêter la nomination, on donne une information. Voilà, on passe une information. Si je n'ai pas bien entendu. Non, on n'est pas en plein cérémonie. Vous êtes arrivé là en nous annonçant que vous sortiez de la télévision. S'il vous plaît, vraiment. Je suis sur le plateau, je donne une information aux téléspectateurs d'Info Télévision. C'est une information, c'est une actualité à Info TV. Ne faites pas le procès. Vous savez, le RDPC a mal à l'alternance. Donc, lorsqu'il y a un nouveau visage, il ne se sentent pas bien. Donc, lorsqu'il voit des gens célébrer qu'il y a un nouveau visage, ils ne se sentent pas bien. Il faut comprendre, monsieur. Pas du tout. Il faut comprendre. Nous tenons à Info TV. Nous portons Info TV de tous les bras pour qu'il grandisse. Si elle vient faire exploser, comme elle a dit, c'est que notre bonheur. Pourquoi ça nous ferait mal? L'alternance ne nous fait pas mal du tout. Voilà pour les téléspectateurs d'Info Télévision. Vous la retrouvez le matin dans la revue de presse en langue de Shakespeare. Vous la retrouvez dans tous les journaux télévisés. D'ailleurs, elle est présente le 19h sur Info Télévision et tous les mardis à 21h. À M. Dieudonné Mvan, on voulait juste lui dire félicitations et beaucoup de courage parce qu'elle en aura besoin. Ça, par contre, elle en aura besoin. Elle recevra sûrement des coups de latte. De toutes parts. Mais bien entendu, elle sait pouvoir compter sur nous autres pour l'accompagner dans cet autre défi qui l'attend au devant de la scène. Voilà, donc je voulais juste lui dire courage, petite soeur. On est ensemble. Je joins ma voix à tous mes copanélistes pour dire bon vent à Madame Iloua. Voilà.
Ça, c'était juste une information. On a fini avec l'information. On va rentrer à présent dans le débat qui nous intéresse ce soir. Vous comprendrez que je ne pouvais ne pas. Effectivement. Voilà. Tout à fait. On Donc, vous l'accorde. voilà. Merci beaucoup de me l'accorder sur mon plateau. Ils sont graves, hein? Ils me l'accordent. Donc vous pensez que si vous ne me l'accordez pas, je n'allais pas le faire, quoi. Puisqu'on a des thématiques arrêtées. Ça, c'est une thématique improvisée. Voilà. Donc quand j'ai promis une thématique dans cette émission, vous réagissez. Mais quand c'est une thématique personnelle, à Info TV, vous réfléchissez. Non, j'ai fini mon travail. Maintenant, j'avance avec le travail. On va parler à présent de tensions politiques. Hein. Peut-être je le dis avec le sourire, mais là, on rentre dans des choses très, très sérieuses. Jacques Léonce à Wono. On le sait, ces derniers temps, ça boue un tout petit peu. Après plusieurs avertissements, le MENAC a encore monté au créneau pour interpeller les partis dits de l'opposition, donner quelques invectives qui sont plus ou moins bien accueillies. On a quand même des opposants précis comme Maurice Kamto, comme Jean-Michel Nietzsche, comme Cabral Libi, honorable Cabral Libi Lingué, qui ils sont un peu plus au devant par rapport aux autres. Est-ce que ces tensions politiques créées dans l'environnement camerounais n'ont pas finalement un impact sur la population? Oui, dans un pays multilinguistique comme le Cameroun, il est important qu'on puisse prendre en compte l'impact que la politique peut avoir au sein des différentes communautés, parce que le Cameroun compte plusieurs communautés. On ne peut pas parler de politique au Cameroun sans prendre en compte la dimension communautaire. Et lorsque vous voyez ce que ces tensions politiques rejettent au sein de la population camerounaise, vous avez peur pour l'année prochaine. J'ai souvent dit ici que le 2024, pour moi, c'est l'année de tous les dangers. Parce qu'il est question de préparer l'année prochaine, qui est une année triplement électorale. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces tensions. Parce que les gens se projettent déjà pour l'année prochaine. Et vous savez aussi que lorsqu'un régime a mis 42 ans au pouvoir, ce n'est plus évident pour ce régime de concevoir qu'il faille laisser la place à quelqu'un d'autre. Et vous sentez quand même que ce qui se passait les années antérieures risque de ne plus se passer, parce qu'en réalité, autant les acteurs politiques de l'opposition ont compris qu'il faille éduquer les Camerounais à la chose politique. Voilà pourquoi, parfois, je félicite ces acteurs politiques de l'opposition qui ont compris qu'il est question d'éduquer les Camerounais à la chose politique, parce que juste ici, les Camerounais avaient une culture politique déficitaire. Les gens ne comprenaient pas même ce qui c'est. Lorsque vous voyez, lors de l'élection de 2018, le taux d'abstention, vous comprenez que les gens ne connaissent même pas ce que c'est que la politique. Parfois, les gens s'inscrivent sans prendre la peine parfois d'aller choisir leurs dirigeants dans les jeunes. Et c'est un véritable problème. Maintenant, les acteurs politiques de l'opposition ont compris et ont passé le temps à éduquer la population en leur demandant au préalable aller s'inscrire. C'est le préalable. Lorsque vous commencez par là, lorsque quelqu'un comprend qu'il faut s'inscrire dans une liste électorale, il comprend la suite. Donc, voilà pourquoi le parti en place prend la peine de verrouiller, parce qu'ils sentent bien qu'en face, les Camerounais commencent à comprendre que pendant les 42 ans de pouvoir, ils ont régulièrement été pris pour du bétail électoral. Et les partis politiques d'opposition ont pris le taureau par les cornes en éduquant les Camerounais à la chose politique. Voilà pourquoi vous voyez, à un an d'une élection présidentielle, l'organe dont on nous dit être indépendant, qui est censé contrôler le vote et organiser et les CAM, est autant critique que ce n'est jamais arrivé auparavant. Qu'à un an d'une élection présidentielle, l'organe qui est censé organiser la dite élection est critiqué de toutes parts. C'est que vraiment, et le comble dans tout ça, c'est que l'organe en lui-même ne communique pas suffisamment sur la question. Vous voyez, parfois des chiffres, des inscrits sur nous sont balancés comme ça, on n'entend pas beaucoup de sorties, cet organe, pour s'expliquer. Parce que les chiffres que cet organe nous donne sont désavoués par les Camerounais eux-mêmes, par les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, qui ne se reconnaissent pas dans ces chiffres-là. Il est question pour cet organe-là de communiquer suffisamment pour rassurer
les Camerounais. Donc je dis, il faut s'attendre à toutes ces tensions politiques. Et lorsque vous avez, j'ai encore écouté hier au journal le discours de M. Atang Djemel, j'ai éclaté de rire. Vous voyez carrément monsieur qui est en mission commandée. Et c'est quoi sa mission commandée, effectivement, c'est de déblayer le chemin pour le régime quarantenaire, pour qu'en 2025, il soit encore élu. Parce que vous ne pouvez pas être ministre de l'Intérieur sur d'autres cieux, parce que c'est lui qui gère tout ce qui a créé à la sécurité intérieure. Lorsque vous écoutez son discours, vous avez l'impression d'entendre un moto-taximan de Mokolo, sans pourtant dire que les moto-taximans n'ont rien dans la tête. Mais quand même, lorsqu'on est ministre de ce rang-là, on ne tient pas ce type de discours devant les caméras. Oh, je l'ai écouté, j'ai eu l'impression, je n'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à un ministre qui s'agressait à des personnes respectables devant lui. Donc, vous sentez un monsieur carrément la mission commandée, il est en train de déblayer le chemin au parti au pouvoir pour qu'il se renouvelle. Mais je dis, il faut s'attendre à beaucoup de tensions encore. Si un ministre de la République s'agresse comme ça à d'autres acteurs politiques de l'opposition, il dit carrément, ils seront craqués. Mais lorsque vous agressez à des acteurs politiques respectables de la sorte, on craque des bandits. Mais je crois que c'est un discours qui ne devrait plus être tenu par des hommes qui sont censés tenir le pouvoir. Et quel impact, à votre avis, ça sur la population? On comprend, on ne comprend pas, on joue mieux sa carte, ou bien on peut se laisser entraîner par cette réalité-là aussi, et puis prendre la mauvaise trajectoire. L'impact que ça peut avoir sur la population, c'est que la population peut se laisser entraîner par ces discours qui, entre guillemets, haineux, parce que vous ne pouvez pas critiquer des acteurs politiques respectables, vous ne pouvez pas dire qu'ils seront craqués. On craque des bandits. Lorsque ces acteurs politiques, qui par ailleurs sont soutenus par d'autres Camerounais, comprendre ce type de discours qui vient du parti au pouvoir, ça peut créer beaucoup de tensions. D'accord. Beaucoup de tensions, Michel Gabriel Tchoudiem, ça on l'a constaté dès que cette autre sortie du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika a été enregistrée. On a pu noter quand même une réaction, je ne vais pas dire épidermique, mais assez visible de toutes ces personnalités qui sont indexées dans cette réalité. Il y en a certains qui ont opté pour le silence total, signe de préparation. Il y en a également qui ont décidé de réagir et on a envie de se demander finalement la population, le peuple qui doit aller choisir demain. Comment il se sent? Il faut vraiment s'inquiéter. Il faut plutôt, n'est-ce pas? De mon côté, je crois que les choses risquent de se gâter à cause de ceux qui nous... Pas forcément du ministre Atangeti, mais de ses patrons. Ses patrons comment? Mais quand ça ne va pas chez Rosalie, elle doit être interpellée ou bien recadrée par sa hiérarchie. Si Rosalie dérape, ne serait-ce que verbalement, vous avez une hiérarchie, non? Mais il est peut-être dans son droit et qu'il est, il est en train de faire le travail qui lui a été demandé d'être fait. Donc, les gens vous demandent à M. Atang de dire c'est pas enflammé, moulinex, abeille, corde, c'est ça que le président de la République demande? Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, hein? Je le dis comme ça, sans essayer de défendre quelqu'un. J'essaie de poser la question. Oui. On a eu des ministres de toutes catégories aussi au Cameroun. Oui. On en a eu qui ont eu des langages plus doux. On en a eu qui ont des langages plus ou moins professionnels. On en a qui ont des langages académiques. Ben, peut-être pour une fois, on en a aussi un qui décide de dire, comme on dit dans le jargon commun, on descend au sol. Ça veut dire, voilà, il emploie le langage que vous comprenez au quotidien. Parce que, est-ce que finalement, pour la Tanganyika, n'est pas à l'image du nouveau Cameroun? Ce Cameroun-là, justement, qui est dans la dérive. Ce Cameroun-là qui parle n'importe comment. Ce Cameroun-là, est-ce qu'il n'emploie pas justement le langage qui sied au Cameroun aujourd'hui pour se faire entendre correctement de ceux qui sont dans la scène politique? Est-ce que finalement, on ne lui fait pas aussi un procès inutile? Ça veut dire qu'on sait que c'est du pôle à Tanganyika. C'est plus un secret. Moi, au départ, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, je sais que c'est du pôle à Tanganyika. Est-ce que l'idée aujourd'hui n'est pas d'accepter que c'est du pôle à Tanganyika et d'écouter plutôt le message qui est délivré derrière le style? Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'on devrait aussi se mettre au jeu? Lorsqu'on a atteint, n'est-ce pas, une certaine fonction, une certaine fonction dans l'appareil gouvernemental, et même pas jusque-là, lorsqu'on est ne serait-ce qu'instruit,
lorsqu'on est allé à l'école jusqu'à niveau baccalauréat licence là, on doit quand même, n'est-ce pas, surveiller son langage. Même au niveau familial, n'en parlons plus dans la société. Qu'est-ce qu'il y a dans son langage? Mais ça c'est, je ne veux pas parler comme mon ami, comme le juriste à Honor. Comment comprendre qu'un intellectuel... Est-ce que ce n'est pas des complexes? Non. Bon, et surtout que... Je prends un cas de figure encore illustratif. Oui. Nous sommes tous des modérateurs. Oui. J'ai opté d'avoir un langage assez simple pour me faire comprendre de monsieur tout le monde au quartier. Il m'arrive d'utiliser des expressions terre à terre pour me faire comprendre de la Bayam Selam au marché qui n'a pas toujours fréquenté. Est-ce que ça veut dire que c'est mon niveau intellectuel qui s'exprime? Non. Ça veut dire que j'ai opté pour me faire comprendre de tout le monde, d'employer un langage qui soit simple et accessible à tout le monde. C'est un choix de communication. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que pour la Tangandi a opté un choix de communication qui correspond au public? Il a procédé à un choix purement négatif. D'accord. Purement négatif. Vous avez le droit. Vous avez le droit de le penser. Purement négatif. C'est pas jusqu'au bout de la réflexion. J'ai juste posé une question. C'était pas pour défendre pour la Tangandi, mais je me disais aussi qu'à un moment donné, perdre le temps sur son ton, est-ce qu'on ne doit pas s'intéresser au contenu de son message? Parce que son ton ne changera pas, puisque ça fait combien de temps on le dit, on aurait dit son ton ne changera pas. On ne peut pas, n'est-ce pas, parler du fond d'un problème sans passer par la forme. Je vous l'accorde, allez-y. Forcément. D'accord. Hein? Quand on dit par exemple la femme, on voit d'abord la beauté avant de voir sa moralité. Généralement, c'est ça. Et c'est toujours comme ça. Ah bon? Oui, généralement, c'est ça. Donc, comme pour dire que... Il dit que pas pour tout le monde. Comme pour dire que vraiment, il faut... Moi, j'interpelle beaucoup plus, pas le ministre Atangadi, j'interpelle beaucoup plus ceux qui ont... Atangadi ne fait pas autoproclamer ministre. Il ne s'est pas autonomé ministre. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, moi, j'interpelle plutôt la haute hiérarchie de ce pays, n'est-ce pas, à recadrer... notamment le ministre. Parce que de ma petite expérience, je ne pense pas que le Cameroun a déjà eu un ministre aussi, je ne veux pas dire ordurier, mais aussi, c'est-à-dire qui s'illustre par le dérapage verbaux. C'est-à-dire que comment on peut dire serpent en famille? Comment on peut dire moninex, abeille, lorsqu'on s'adresse à ses compatriotes? Mais imaginons un peu que le monsieur Atangadi devient chef de l'État Cameroun. Où est-ce qu'on va? Parce que tout ministre est présidentiable, hein? Tout ministre est présidentiable. Imaginons que demain, c'est M. Atangadi qui remplace M. Paul Biya. Où il ira le Cameroun? Ce Paul Biya que certains critiquent aujourd'hui, là, on dirait même encore qu'il est mieux, hein? Tout à fait. Donc moi, j'ai plutôt peur. J'ai plutôt peur, pas beaucoup plus d'Atangadi, mais j'ai peur beaucoup plus de ceux qui l'ont placé là, qui devraient le recadrer, le rappeler à l'ordre, afin, n'est-ce pas, d'apaiser le climat social au Cameroun. Vous avez une minute. Juste pour dire que le discours de M. Atangadi, c'est le reflet d'un système politique qui est déchu et qui n'a plus rien à donner aux Camerounais. Parce que vous avez dit que est-ce qu'il ne s'exprime pas à la camerounaise? Effectivement, il s'exprime à la camerounaise pour se faire entendre. Mais est-ce qu'en République on doit s'exprimer comme ça? Le ministre de la République doit s'exprimer comme ça. Voilà pourquoi j'estime que c'est le reflet d'un système politique qui n'a plus rien à prouver aux Camerounais, qui lui-même dépassé par les événements. Franc-maçon, aujourd'hui, une grosse tension quand même règne au Cameroun dans l'environnement politique. On a des partis dits de l'opposition et même des opposants qui ont l'impression que tout est mis en place pour les museler et les empêcher d'exister. Du coup, les réactions sont un peu plus violentes. Et le ministre Paul Atangadi appelle justement à contrôler le langage qui est utilisé au quotidien pour préserver la paix au Cameroun. Vous allez, le sujet que vous avez retenu, il est capital. Parce que, en réalité, il touche à l'équilibre social. Ouais. Et plus loin même, je ne sais pas, c'est aussi comme une sorte d'hypothèque de la stabilité sociale. Le sujet que vous touchez. C'est pourquoi je voudrais vraiment l'exprimer de manière beaucoup plus simple, pour que même la vendeuse de tomates nous entende comme tu aimes bien. Ouais. Allons au niveau de la famille, au fonctionnement de la famille. Qu'est-ce qui crée les tensions dans le cadre familial? Très souvent, les tensions dans le cadre familial sont créées par le conflit d'intérêts opposant les dirigeants de la famille, notamment les parents. Et là où il y a donc conflit d'intérêts, au point où on a des tensions qui pourraient mettre en mal la stabilité de la famille, on peut comprendre que l'un et l'autre ne luttent pas pour l'intérêt de la famille. Ouais. Et l'impact justement sur les enfants est très grave.
non seulement les enfants seront influencés parce que c'est ça qui va construire leur imaginaire, c'est ça qui va déterminer leurs orientations et leur comportement futur. Quand on fait un parallèle avec la nation, les hommes politiques ou alors le régime, ils sont considérés comme les pères. On peut dire les pères de la nation, ce sont ceux qui sont supposés être des éclaireurs. Donc on comprend que le conflit d'intérêts qui touche justement au poste présidentiel révèle à suffisance qu'il se pourrait que personne en réalité n'est là pour participer à construire un idéal qui se veut collectif. Et quel est donc l'impact sur les populations? Mais Rosalie ne serait pas surpris que demain après-demain que les populations elles-mêmes se retrouvent justement dans les tensions. Parce qu'un leader d'opinion, nous on a l'habitude de le dire, c'est quelqu'un qui a la capacité d'influer en réalité sur le comportement des populations. C'est pas des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion façonnent l'opinion d'une multitude, façonnent l'opinion d'un ensemble. Donc ce qui fait que les populations camerounaises aujourd'hui, ce sont les éléments de façon qu'elles ne s'intéressent même plus à la chose politique. Parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Si les gens qui sont supposés nous guider se bagarrent, s'encrédéchient les uns vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de qui vous auriez encore confié votre suffrage. Et après on se pose la question à savoir, mais pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'abstinence à participer aux élections. À participer aux élections sur la chose politique. C'est simple, Rosalie, parce qu'il faut savoir que les populations, en réalité, sont le reflet de ceux qui sont à la tête. La population, c'est la base, il y a le sommet. Le sommet, c'est le régime en place et les leaders d'opinion. Donc, ce qui fait que toute orientation, tout comportement de ces leaders d'opinion aura certainement un impact positif ou négatif sur ces populations. Un impact négatif, monsieur le maire, à votre avis, est-ce que finalement, comme il le dit franc-maçon, on ne va pas se retrouver avec une population prise entre le marteau et l'enclume dans une sorte d'étrier où ils ne pourront plus savoir à quel sens se vouer pour faire leur choix lorsque d'un côté comme de l'autre, on a une politique assez malsaine, ce qu'il essaie d'expliquer. On est un tout petit peu rentré dans la gadoue et finalement, il faut en sortir pour essayer de proposer quelque chose de plus simple, de plus visible, de plus lisible. Et par contre, on est en train plus de s'enfoncer dans la gadoue. Dans la gadoue. Rosalie, ce qui m'étonne sur ce plateau, c'est tous les procès qu'on est en train de faire au ministre Atangandji. Je ne sais pas si nous tous, nous écumons les réseaux sociaux pour voir de quel nom d'oiseau on traite ces ministres. Et il me semble que quand son Excellence, monsieur Atangandji vient faire sa communication, ça s'appelle la communication. Il n'est pas dans une amphi pour faire passer le savoir à qui que ce soit. Il communique. Et il faudrait qu'en face de lui, que ceux à qui il s'adresse puissent bien comprendre de quoi il parle. Je crois que ce qu'il vient faire là, c'est la réaction après une sortie de la classe politique dont certains défendent ici. Et il me semble que l'un de ces responsables a clairement dit que le Cameroun, c'est ceux qui vont rester vivants, qui vont continuer à le construire. Et je n'ai vu personne sortir d'indignation que dans une république, que quelqu'un agite la mort de toute une population pour ses intérêts personnels. Je n'ai vu personne s'indigner. Mais c'est quand le ministre vient lui répondre que bon, de toutes les façons, si tu veux mourir, tu n'as pas besoin d'attendre 2025. Il y a les cordes qu'on vend au marché, tu te pends, tu meurs. Et c'est une réponse claire. C'est une réponse qu'une Bayam Salam de peut bien appréhender. Les cordes sont vendues à Foko, quoi. Tout à fait. S'il commence à parler de la science politique, vous êtes sûr que ceux à qui le message est destiné vont bien le comprendre. Et je crois que dans le conflit qui existe dans le PCRN, je ne sais pas si nous sommes de bonne foi pour voir tout ce qu'on dit sur le ministre Atangandji, sur ce conflit-là. Je continue à vous dire qu'il n'a fait que réagir à ce qui se dit sur lui et sur les conflits au Cameroun. Il ne faut pas, contrairement à ce que les gens disent, le peuple camerounais est suffisamment mature, politiquement mature. Vous avez vu un parti politique depuis 2018 qui a appelé les gens dans la rue, les qui sont descendus dans la rue. Personne.
Les gens ont utilisé un certain langage. On parlait de chassement. Je n'ai vu personne venir s'indigner. Qu'est-ce que vous entendez par chassement? Mais ça se disait, et c'était bien, et les gens sur des plateaux de télé, bien, des professeurs d'université, venaient vous le dire. Personne ne s'indignait. Et je voudrais vous rappeler que M. Atangandji est en train de commander, c'est le commandement. Il est à la tête du commandement. Et quand on commande, on ne vient pas demander, on dit ce qu'on va faire. C'est ça qu'on appelle l'administration. L'administration ne vient pas là pour vous caresser dans le sens du poil. L'administration vous dit ce qu'elle doit faire. En démocratie, c'est pas ça. Et c'est l'administration qui est garante de la paix et de la sécurité au Cameroun. Si quelqu'un dit c'est ceux qui vont rester vivre, qui vont continuer avec le Cameroun, vous voulez qu'il vienne vous dire quoi? Il a raison. Allons tous mourir et laissons ceux qui vont rester, vont continuer avec le Cameroun. C'est ce que vous voulez entendre? Non, je dis non. Je dis c'est le commandement. Et si vous aviez fait un tour à l'ENAM, on vous aurait appris ce qu'on appelle le commandement. Un homme d'État ne parle pas, ce n'est pas les affaires du quartier. Vous trouvez que son langage est ordurier, mais c'est ça le langage du commandement. Quand un sous-préfet vous dit « je ne veux plus voir ceci », il n'a pas besoin de vous parler, à vous caresser dans le sens du poil. Donc, la première chose qui menace la paix au Cameroun, Rosalie, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire, ceux qui disent être de la société civile sont pratiquement des partis politiques bis. Ceux qui sont même des juristes, qui doivent venir dire la loi. Parce que M. Awana, M. Awana a parlé de l'ECAM. Les communications de l'ECAM sont dans les textes. Et l'ECAM ne communique pas, ce n'est pas une radio que tous les jours ils vont passer au quartier. Il y a des moments pour communiquer. J'espère que vous le saviez. Quand un service est codifié, on suit le code. On ne communique pas à tout vent. Et vous a donné des chiffres. Moi, j'entends les gens raconter des histoires dans les quartiers. Mais à chaque... Et les CAM existent dans chaque arrondissement. Que chacun nous apporte la preuve du contraire, que le chiffre qu'on a donné pour mon télé là n'est pas le bon chiffre. Voici le bon chiffre. Moi, j'ai inscrit les gens sur les listes. Avant l'opération, le chef d'antenne de l'ECAM de chez moi me disait que parfois, il inscrit 4 personnes par mois, parfois même 0. L'année dernière, il en a inscrit 154, toute une année. Et les gens sortent pour dire, ce n'est pas parce qu'on prend les caméras, on filme des gens dans une maison, ils disent qu'ils s'inscrivent, que c'est forcément ça. Il y a des mécanismes, c'est des partis politiques, non, vous êtes implantés dans tout le territoire national. Que chacun aille dans les CAM de son arrondissement, nous apporter la preuve du contraire de ce que l'ECAM a dit comme chiffre. Apportez-nous la preuve du contraire. Ne venez pas faire Et c'est ça qui menace donc la paix au Cameroun. La mauvaise foi. Ce n'est pas parce qu'on veut être un grand leader politique qu'on est obligé de mentir. Et la politique, ce n'est pas toujours critiquer l'autre. Vous pouvez agir et l'autre reconnaître qu'au moins là, il a bien agi. Moi, j'ai même entendu certains leaders qui disent oui, il est quand même sur la bonne voie. Si on continue comme ça, peut-être qu'on va franchir les 10 millions d'inscrits d'ici à l'élection présidentielle. Mais vous avez des gens qui vous disent l'ECAM, c'est l'organe du RDPC, l'ECAM, apportez la preuve du contraire, c'est simple. Si moi j'étais de l'opposition, j'allais dans les arrondissements de mon département vérifier les chiffres pour confondre donc l'ECAM. C'est ce que nous attendons de vous. D'accord, la mauvaise foi est à l'horizon, d'après vous, de ces grosses tensions. Il faudrait que les uns et les autres regardent la vérité en face. Tout à fait. Et acceptent que le tout n'est pas de dire inscrivons-nous, mais de s'assurer qu'on... La population, là, nous appartient à tous. Tout le monde veut l'intérêt de cette population. Disons la vérité à cette population. Donc, avant de reprendre vos réactions, on permet à Bertrand Bama de donner son regard sur la réalité au Cameroun en ce moment.
Oui, Ozali, merci de m'avoir passé la parole. Je ne vais pas aller dans le sens de mon ami Awono ou de M. Choudiem. M. Atangandi, de mon point de vue, n'a rien fait de mal. Les gens n'aiment pas la vérité dans ce pays. Parfois, les gens s'engagent en politique. Être professeur agrégé en droit ne te donne pas la casquette d'être un grand homme politique. Il faut faire la différence entre l'amphi et le terrain politique. Atangandi, quand j'ai suivi son discours, il n'a rien dit de mauvais. Il ne fait que répéter ce que l'autre a fait. En 2020, vous avez ce souvenir que M. Maurice Kamto a délibérément choisi de ne pas participer au double scrutin. Et étant donné que la loi est très claire pour les élections à venir, mais lui-même il a décidé de refuser de participer aux élections législatives et municipales en entraînant tous ses militants. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on revient, on dit que toi-même tu avais dit que tu ne veux pas. Voilà ce que ça entraîne. On dit que Atangandi a un mauvais langage, il menace. Il ne menace pas, il dit juste la réalité. La réalité, moi en tant que militant du MSI, si je connais un militant du MSI, je vais dire, mon frère, il ne faut pas t'engager dans cette affaire-ci. Ce monsieur vous a trompé. Et Maurice Kamto a trompé tous ses militants. Il les a embarqués dans une affaire. Aujourd'hui, ils ont envie de participer aux élections. Mais maintenant, il y a la loi qui est là. La loi dit que il y a la loi. Maurice Kamto n'a pas d'élu. Il n'a aucun élu. Donc, et la loi dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut au moins avoir un élu. Maurice Kamto n'a pas, le MSI avec Maurice Kamto n'a pas d'élu. Donc déjà il est hors jeu. Et le ministre ne fait que répéter. C'est grave. Le ministre, non. Pas forcément. Je dis encore. Il ne peut pas réunir même la deuxième hypothèse qui parle des signatures, il ne peut pas réunir. Un parti peut Je poursuis M. Choudem. Et c'est où on vous trompe. Mais maintenant, bon, il peut être investi peut-être par un autre. Non, pas peut-être, c'est une autre possibilité. Sauf que on dit que Maurice Kamto, j'ai suivi l'un de ses membres dit que Maurice Kamto sera candidat avec la bannière MSI. Si c'est sur la bannière MSI, je vous dis non, à part dans la sorcellerie. Mais c'est possible. Sous la bannière MSI, je vais poursuivre monsieur, permettez-moi de poursuivre. Je répète encore, et c'est sur ce même plateau, je vous avais dit que la politique, acceptons la politique comme ça. Les élections, la présidentielle va passer. Je répète encore ça pour la 5e fois. La présidentielle va passer avant les législatives. C'est une pratique politique. Quand je vous dis déjà ça, c'est la présidentielle. On se donne pas les bonbons là. Et c'est la loi. La politique, c'est pour la 5e fois. La présidentielle passe avant les législatives et Maurice c'est une pratique politique vicieuse avec le MSI. Ça il faut, ça non, c'est vicieux. C'est la politique. Le ministre Atangandi ne fait que profiter des défaillances. Le RDP se profite des défaillances et des fissures qu'il y a dans les partis d'opposition qui ne sont pas bien organisés. Je prends le cas du PCRN. Ce n'est pas Atangandi qui allait dire à Kaba Libi d'avoir les problèmes avec Kona. Ce n'est pas... Non, il profite. Je dis encore la politique. Tant qu'on n'arrive pas à comprendre qu'en politique, c'est comme le damier. Il faut savoir pousser son pion. Si tu pousses mal, on t'abat. Tu pousses bien, tu restes sur la ligne. C'est ça la politique. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre cela. Atangandi. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on ne donne pas des bisous là-bas. C'est le même plateau que la politique, c'est comme la nivakine. Ce n'est pas le top lait ou le chocolat que tu viens, tu lèches. Oui, tu lèches jamais. C'est pas ça la politique. Tu avales, tu sens comment c'est amer. Exactement. C'est ça la politique. Et je poursuis encore. C'est le fils d'Atangandi qui parle. Il a le langage d'Atangandi. Ce n'est pas la nivakine. C'est la nivakine, ce n'est pas le top lait. Parce que ne venons pas raconter des choses pour dire seulement et embarquer des Camerounais dans des histoires. Ce n'est pas bien. L'Ominat ne fait que profiter des faiblesses
des partis politiques, sauf que, de l'autre côté, c'est vrai qu'il n'arrive pas à faire la différence. Il est ministre de l'administration territoriale d'un côté, de l'autre côté, il est attendant des membres du RDPC. À un moment, ça influence, donc le parti au pouvoir sûrement peut influencer sur ses prises de décision en tant que minable, mais c'est de bonne guerre, c'est ça la politique, la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir, et c'est ça la politique. Je dis encore, c'est pas par tous les moyens, on ne dit pas ça. Non, vous cherchez votre intérêt au détriment de la collectivité. Je continue. Si on devient animal, on devient animal, on devient même plus que les animaux. Et c'est pour ça que le Cameroun chaque jour, je vais chuter dans je vais chuter. C'est le peuple qui est souverain. Je vais chuter concernant l'impact, sauf que cette sortie peut entraîner de l'autre côté, parce qu'actuellement, on a derrière Maurice Kamto, il y a des millions de sympathisants. Derrière Cabral Libé, il y a des millions de sympathisants. Et aujourd'hui, refuser à l'un ou l'autre de participer à ce scrutin entraînera sûrement des haines. Donc, et la montée des discours haineux, comme on voit parfois dans les forums, lorsque tu publies quelque chose, on t'insulte directement parce que tu n'es pas de tel bord politique ou de tel bord politique. Donc c'est à ce niveau-là. Ça peut être problématique. Oui, ça peut être problématique. S'il te plaît, Rosalie, je voulais seulement dire ceci. C'est-à-dire que lorsque nous venons dans des plateaux comme ceux-ci-là, nous ne venons pas pour favoriser l'opposition ou bien pour favoriser le pouvoir. Nous venons, n'est-ce pas, pour donner un point de vue objectif, dans le sens du pays. Écoutez, moi je pense que si on jugeait son point de vue, écoutez, moi je pense que si un parti politique qu'est-ce que du pouvoir ou de l'opposition décide de ne pas participer à une élection, c'est son problème privé à lui. C'est un problème privé. C'est pas privé. C'est privé. Je vais dire ceci. Quel impact sur la population? Vous voyez? Alors, le calendrier électoral national prévoit qu'en 2025, il y a d'abord élection locale en février. Après, il y a l'élection présidentielle en octobre 2025. Puis-je vous poser une autre question? Laquelle? Est-ce que c'est la première fois au Cameroun qu'on vit l'inversion de cette programmation? Ce n'est pas orchestrée. Ce n'est pas la première fois, oui. Selon la loi qui le lui permet. Voilà, très bien. Bonne question. Et c'est parce que la loi a toujours été biaisée que le Cameroun s'enfonce chaque jour sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur tous les plans. Il y a 3 points que je voulais relever. Premier point, je ne suis pas très certain que en question de sciences politiques ou bien de politique, le ministre Atangandi soit plus habile que les personnes vis-à-vis desquelles il s'agresse. Deuxième point, je pense que si jusqu'ici les populations ne s'insurgent pas du fait de certaines communications estimées par d'aucuns comme maladroites, c'est tout simplement parce que ces populations estiment qu'elles ont été soumises à des conditions très très triades. Donc il n'y a pas plus grave que cela. Et le troisième point, c'est ceci. Quand vous perdez le contrôle, quand vous êtes en tension, Rosalie, dans votre foyer, vous perdez le respect de vos enfants. Vous perdez le contrôle de vos enfants. Et quand vous avez perdu le contrôle de vos enfants, il est clair que vous ne pouvez plus facilement les manager. Vous pouvez simplement faire un parallèle avec le sommet et la base. Et pour sortir sur la communication, la nature de la communication, en réalité, c'est une communication qui s'inspire justement des méthodes coloniales, la gouvernance coloniale, ce type de communication. Mais seulement, il faut que nous reconnaissions que nous sommes dans un monde qui n'est pas statique, qui évolue. Et je pense que la communication devrait aussi s'adapter en fonction des évolutions de notre monde. Ça, c'est une certitude. Maintenant, une question qu'on peut se poser, Rosalie, il a dit tout à l'heure, l'enseignant, il a une hiérarchie. Est-ce que aussi cette communication ne fait peut-être que pour aussi les affaires de la hiérarchie? Voilà. Malheureusement. Si c'est le cas, vous voulez aussi jouer de votre minute, monsieur le maire. Puisque le temps qu'il arrive à vous, le maire prend l'avance sur vous. Non, le temps pour lui de vous mettre en orbite. Je suis obligé de jouer avec Ismaël. Ce n'est pas de ma faute. Il ne va pas parler dans le vent quand même. Monsieur le maire, vous avez... Oui, il parle de communication coloniale. Je continue à dire que c'est une réaction
C'est-à-dire quelqu'un a dit quelque chose, vous réagissez. Ce n'est pas une... Atangani ne s'est pas levé et il a commencé à communiquer. Quelqu'un... s'est taire, non? Non, comment? Il s'était comment? C'est lui le régulateur. En tant que tenancier de la puissance publique, c'est lui le régulateur. Il devrait se taire. Il faut réguler le jeu politique. Il a dit quelque chose. Ce n'est pas lui qui a allumé la mèche au sein du PCRN. Même si vous pensez qu'il l'a fait derrière, si ce monsieur qui a pris le parti de l'autre avait respecté les clauses, est-ce qu'on lancerait là? À la bastonnade, c'est voilà. ça. Lui-même a donné le bâton pour se faire fouetter. Donc, en réalité, moi je vous dis, arrêtons la mauvaise foi. Vous-même, si on vous plaçait au poste de M. Atangani, vous auriez dit quoi à quelqu'un qui promet la mort à tout le Cameroun? On peut se taire et le laisser s'embrouiller. Se taire comment? Il s'adresse à des populations et qui peuvent prendre ça pour monnaie courante. Il faudrait que celui qui régule dans l'activité politique vienne remettre les pendules à l'heure. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Oui. J'ai écouté M. Abama, ça fait très peur. D'être sur un plateau, c'est de dire que on peut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Ça fait très peur. Parce qu'on s'adresse aux Camerounais. C'était dangereux. Nous sommes dans un État démocratique. Tous les moyens, on arrive à dire comment on se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi j'ai estimé que faire passer la présidentielle avant les autres élections était une pratique politique vicieuse. Et à l'état actuel de notre société, il faut faire très attention. J'ai souvent dit que le Cameroun est assis sur un volcan. Actuellement, le Cameroun est assis sur un volcan. Lorsque vous faites un tour en route, il y a des tensions qui ne disent pas. Il faut faire très attention. Et là, on ne peut pas se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Et aussi, les gens, M. Adan dit, M. le maire l'a rappelé ici que M. Cabral Libi aurait pris le parti de quelqu'un. Non. C'est-à-dire que nous sommes là dans les pratiques politiques africaines où quelqu'un crée un parti politique et il s'en approprie. Ça devient sa chose. Ça, c'est africain, ça. En démocratie, ça ne se fait pas. On ne crée pas un parti politique pour soi-même. Si M. Kona a créé un parti politique, il y a eu une assemblée et M. Cabral a été élu à la tête de ce parti politique. Ce n'est pas parce qu'il a créé un parti politique que si quelqu'un d'autre est élu à la tête de ce parti politique, il peut revenir prendre son parti à tout le monde. Non, c'est le parti politique africain. Il faut qu'on y passe. C'est les statuts. Il faut qu'on évolue. Non, ce ne sont pas les statuts. C'est les statuts qui le définissent. Non. Ce n'est pas... Monsieur Cabral a été élu à Guédiguis devant tout le monde. Comme président. Que disent les statuts de PCRN? Les statuts ne disent pas que parce qu'on a créé le parti politique, on peut revenir le prendre à tout moment. Moi, j'ai entendu parler du père fondateur. Il faut éviter de dire ça aux Camerounais. C'est des pratiques politiques vicieuses qui permettent justement à votre parti politique de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi vous soutenez ces pratiques-là. Et il faut faire très attention parce que le Cameroun est assis sur du volcan. Je vous le redis. Allez, on va faire parler les téléspectateurs. On démarre du côté du Gabon. Bonsoir Beauté et ton panel à Tangatia, peur du changement qui arrivera au Cameroun et qui sache que le Cameroun, notre cher et beau pays, nous appartient tous. Il n'a pas la posture d'un ministre. Paul Biya avait fait l'erreur de le coopter dans son gouvernement 2025. C'est maintenant qu'il faut le préparer. Bonsoir Rosalie, bonne émission. Ces hommes du RDPC sont pareils. Ils viennent sur le plateau tolérer les déchets langageux des ministres. Quand ce monsieur dit que le ministre tient ce langage pour se faire comprendre par tous, il veut dire que le président Paul Biya, qui est plus éloquent, ne se fait pas comprendre. Que Dieu nous débarrasse des hommes autour du président qui ont mis le pays à genoux. Ils font semblant d'aimer le président alors qu'ils vont fuir quand il ne sera plus là. JP Niam depuis Yaoundé. Oh là 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 là. Je reçois à l'instant de l'Assemblée nationale que finalement il y a dépôt de loi portant prorogation des mandats des députés. Ok. Pratique politique vicieuse. C'est ça que nous disons. On va continuer le débat. Donnez-moi maintenant. Ça veut dire qu'on démarre avec la présidentielle. À partir de là, respirez. Je donne juste la formule. Laissez-moi lire les messages.
C'est du côté du Parlement que je reçois l'information qui est confirmée par Émile Messi, qui m'écrit également. Et ça fait le troisième RDPCiste qui m'envoie la même information. Donc je suppose que... Mais le ministre l'a dit en d'autres termes. Vraiment, c'est regrettable que monsieur, soi-disant société civile, qui semble ignorer le calendrier électoral, un parti politique est libre d'aller ou pas à une élection. Ceci ne le suspend pas de participer aux échéances électorales. Mounion là-dedans, je crois qu'avec ces dernières informations... J'ai raison. Quand on devra chercher un autre moyen pour être candidat. 300 signatures de personnes ressources dans les 10 régions. Toi et moi, on sait que c'est mission impossible. Parce que c'est des élus. Mais je peux voir s'il te plaît, demande à tes panélistes de parler d'abord des élections législatives, municipales et autres élections présidentielles et lointaines, qu'ils attendent d'abord que Paul Biya prolonge l'électricité. Bonsoir les riches panels. Je suis Solange Toyoma Banwe, monsieur Atangandi. Vivre ou après Biya, pense-t-il à sa famille, madame Gessele, les règlements de compte de ça. Paul Atangandi sait que ce régime a échoué, il veut profiter de la pluie pour déverser la mètre dans le torrent. Pendant ce temps, aucun ministre ne se fait sentir. Ils savent que la nuit de long couteau sera difficile. Le père du RDPC, le discours de Paul Atangandi vous arrange. Pensez à demain. Il est temps que le RDPC recadre son ministre. Vous ne nous aidez pas. J'ai vécu le 6 avril 84, personne ne sera épargné. J'ai vu les gendarmes porter des brassières des nourrissons. Si nous pouvons apaiser, ce sera mieux. Ce ministre attise la haine par moment. À chaque sortie, c'est un scandale. Ce régime n'a jamais posé un acte pour faire plaisir à son peuple. Aujourd'hui, la carte d'identité à 15 000, pendant qu'au Gabon, la carte est gratuite. Vous voulez qu'on aille où? C'est Solange qui écrit ce soir. Et vous savez que quand on pose ce projet de loi qui est majoritaire au Parlement. Bonsoir Rosalie. Nous constatons que... Attention. Quelle tension? C'est pas poser attention. Mon frère. C'est pas la vérité. C'est le guet. Tu sais où syndicaliste. C'est le guet. Et il a dit, c'est peut-être vicieux, mais c'est le guet. Voilà. Très content de revenir sur M. Arona qui parle de vicieux. Mais c'est le guet. C'est ça. On accepte. Oui. D'accord. Nous constatons que ce ministre n'a jamais agi en faveur du peuple, mais il agit en faveur du RDPC. Parlons de l'affaire Martinez-Ogo, ce ministre n'a rien dit. Il n'a pas vu en ce moment qu'il y avait eu trouble à l'ordre public du fait qu'un homme avait été assassiné. Non, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, le trouble à l'ordre public ne vient uniquement que des partis de l'opposition. Pour moi, je pense que c'est plutôt ce ministre qui va entraîner les troubles à cause de son arrogance. C'est France depuis Garoua qui nous écrit ce soir. Mes sincères condoléances à Sa Majesté. Donc c'est passé. Atangandi n'a-t-il pas de conseiller ou bien il laisse les experts se noyer davantage? Martin de Matombe, militant du PCRN. Bonsoir Rosalie. Monsieur Atangandi n'est pas à la hauteur de son poste. Il compare un élu honorable, je veux dire à un garde d'enfants. J'ai pitié de ce pays, Gilles depuis Douala. Pourquoi tu ne dis pas à une nounou? C'est l'expression qui a été utilisée, non? Tout à fait. Oui, il a dit que malencontreusement. Quand la maman laisse son Pour toi, malencontreusement. Selon toi. Bonsoir Rosalie. Que le MINAT comprenne que le cadavre n'a plus peur du cercueil. Là, on est en Guinée. Nous sommes déjà tous morts. Ils ont tué le peuple camerounais à petit feu depuis 42 ans. Et en 2025, ce sera notre enterrement. Qu'ils creusent les fosses communes pour nous enterrer, tous, y compris eux-mêmes. Parce que malgré tout, au moins nos enfants vivront en paix dans le nouveau Cameroun. C'est Achille depuis Malabo qui nous écrit ce soir. Rosalie, bonsoir madame Rosalie, je pense que nous avons vu tous le film d'esclaves au temps des colons où le fouet dirigeait les esclaves, comme pour autant dire que monsieur le ministre est le colon et les partis politiques les esclaves à fouet pour ne pas respecter les règles du grand R, chercher à chasser monsieur Maurice Kamto et monsieur Cabra-Libi étant des adversaires redoutables du grand R. Samuel depuis Garoua. Bonsoir le panel, la panique a gagné tous les pilleurs des caisses publiques, le changement est inéluctable.
D'accord. Bonsoir Madame Rosalie à son plateau. Monsieur le ministre Atangandi, c'est ce qu'il fait. Il nous montre l'image du régime. N'oubliez pas qu'il est du Nord-Ouest. Merci. C'est Papa Inakagawa. Les gens du Nord-Ouest sont comment? Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas venir me créer des choses ici. Que les gens du Nord-Ouest sont comment? Voilà. Nous, on va avancer. L'information est donc claire. C'est ce que j'étais en même temps en train de vérifier à gauche et à droite. Puisque c'est le RDPC qui est majoritaire à l'Assemblée. Si je ne me trompe, monsieur le maire, ça veut dire qu'ils vont signer sans regarder derrière. Donc, il y a de fortes chances que ça passe. Qu'on ait la présidentielle avant les législatives et les municipales au Cameroun en 2026. Vous m'avez refusé de signer la prorogation de votre mandat. Soyez un temps réaliste. Je dis, vous qui a refusé, c'est mon ami Elimelo. La prorogation. Je peux le faire. Il avait refusé en son temps. Je peux le faire pour l'intérêt de mon pays. Elimelo avait refusé en son temps. Voilà l'exemple encore. Et il n'y a pas que Elimelo. Non, est-ce que le conseil... Il n'y a pas que Elimelo. Des autres provinces. Voilà les patriotes. Voilà. Vous comprenez? Donc je dis que lorsqu'on regarde comment est-ce que le Cameroun... Voilà, je vais vous prendre l'exemple. Je vais vous prendre l'exemple. Le gouvernement, n'est-ce pas, avait promis le mois d'août, qui est demain là, pour résoudre les problèmes des enseignants camerounais. J'en viens. Non, je suis pas encore, pas quoi annoncer le sujet. J'en viens. Respire. Comment? Respire. Je sais que l'information là t'a secoué. Mais respire. Il faut. Respirez, cher enseignant. Respirez, on va parler de l'émergence du Cameroun maintenant. Laissez-moi demander à Anissé de m'envoyer une transition. Digérez d'abord l'information. On revient. Mon qui est donc au mixage vidéo de cette émission encore ce soir. Vous l'avez compris, hein, il y a de fortes probabilités qu'on ait les élections, qu'on ait l'élection présidentielle en 2025 avant les législatives et les municipales. On pourra revenir bien sûr sur ce que ça peut avoir comme impact dans une autre émission. C'est vrai que j'aurais pu continuer avec vous si vous en avez convenance. Et ça veut dire qu'on devra annuler un dernier sujet. Bon, on a lu le dernier. Oui. Et voilà, on continue ou on continue? Alors, quel impact finalement sur la vie politique du Cameroun? Bon, tu as tellement c'est moi qui avais la parole. Merci, c'est moi qui avais la parole. Au cas où c'est confirmé, ça sera confirmé. Là, je dis que être heureux, c'est faire des heureux. Être heureux, c'est faire des heureux. Ça, c'est dans un monde merveilleux. Je vais dire ceci. Nous souhaitons tous vivre dans un monde merveilleux. Ça, c'est le désir de vivre dans un normal. D'accord. Bien. Alors, quand nous regardons comment le Cameroun est dirigé depuis une quarantaine d'années, avec les hauts et les bas, et beaucoup plus les bas que tout le monde connaît. Par exemple, la fermeture de beaucoup de sociétés qui ont plongé la jeunesse dans le chômage. Telles que Sophie Bell, au NCPB, Solitaire, SLD, qui n'existe plus. Ce qui existait et qui faisait la fierté du pays, qui n'existe plus aujourd'hui. Et qui a plongé le pays dans la pauvreté. Bon, lorsqu'on regarde tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, je dis bien que le RDPC a fait ses preuves jusqu'à un certain temps où nous avons vu que nous voyons qu'il ne peut plus faire grand-chose. Alors, même si à jamais M. Paul Biya, le patriarche, avait encore peut-être ses 30-40 ans, sans même attendre qu'il soit battu par les élections, la logique voudrait qu'il cède sa place à quelqu'un d'autre pour conduire, n'est-ce pas, le pavillon Cameroun. Laquelle des logiques? La logique de la bonne gouvernance. La logique de l'intérêt du Cameroun. D'accord. C'est ça. Donc quand je comprends, dit qu'il y a des lois qui vont passer pour que... Et surtout que la loi camerounaise dit que en 2025, à moins que je me trompe, en 2025, dans les normes, non, les élections... La Constitution. Merci Rosalie. Les élections locales doivent passer en février 2025 et les élections présidentielles en octobre. Voilà la logique, voilà la Constitution. Et puis, mais qu'est-ce qui est au-dessus de la Constitution? Qu'est-ce qui est au-dessus de la Constitution? Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de la Constitution, je crois. Il n'y a que Dieu. Mais pourquoi donc vouloir biaiser les choses? C'est la même Constitution qui donne le pouvoir. Je termine en disant que c'est parce que ces lois ont toujours été biaisées depuis 50, 40 ans que le Cameroun s'enfonce chaque jour. C'est ça le problème. Monsieur Bama, apparemment on aura la présidentielle avant les législatives, ce qui veut logiquement dire que certains leaders politiques devront chercher les 300 signatures
particulière et que lorsque l'on sait que ces 300 signatures sont en majorité détenues par les acteurs RDPC, est-ce qu'ils vont signer pour permettre à un militant de l'opposition d'être candidat? Est-ce que pas? Ça veut dire que si ça s'avère exact, c'est compliqué pour beaucoup d'hommes politiques de l'opposition au Cameroun. Les élections de 2025, et ça jette quand même un froid sur la population qui était également dans un espoir de voir une véritable bataille politique se réaliser au Cameroun en 2025. Exactement. On est un peu privé là quand même. Non, privé comment moi je vois. Vous savez, Rosalie, pour la première fois, lorsqu'il y a eu prorogation, les Camerounais n'ont pas parlé. Les Camerounais ont accepté. Les gens n'ont pas... Est-ce que vous êtes sûr qu'ils avaient compris? Il parlait tout à l'heure d'une nouvelle prise de conscience des Camerounais à la chose politique. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils avaient compris ce qui s'est passé aussi? Il n'a pas fait un sondage. Personne n'a pu faire un sondage dans tout le Cameroun pour comprendre, pour vérifier si les Camerounais ont compris. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les Camerounais n'ont rien dit. Et c'est passé. Pourquoi maintenant, lorsque le Parlement va le faire, on trouve qu'il y a un problème? La même Constitution autorise le président de la République, autorise le Parlement à proroger le mandat des députés. Il n'y a pas un problème. Donc moi, je ne trouve pas mal à ça. Et je sais que le 18, comme on parlait, si cela est confirmé pour cette date-là, le mandat des députés sera prorogé. Et on ira à une élection présidentielle, certainement, sans Cabral Libye, puisque d'après le MINAC, il n'est plus le président. Et vous êtes fier de dire ça, Cabral Libye? Non, je suis en train de faire une analyse. Ne me prêtez pas, je ne parle pas, je fais une analyse. Pourquoi lorsqu'on fait une analyse, vous trouvez qu'on a pris position? Je dis l'état des lieux. On ira à une élection présidentielle sans Cabral Libye, puisque d'après le MINAC, et ce qui s'est passé dernièrement, il n'est plus le président du PCRN. Certainement, il se présentera pour avoir les 300 signatures. Mais on sait bien que pour avoir ces 300 signatures, on a spécifié ceux qui peuvent attribuer ces signatures. Les présidents, les maires, les conseillers régionaux, les maires, les députés, les chefs traditionnels. Je ne vois pas Cabral Libye avoir ces 300 signatures. C'est valable également pour Maurice Kamto. Je ne vois pas Maurice Kamto réunir ces 300 signatures. Donc on risque d'aller à une élection présidentielle avec l'UDC, le SDF et tout le reste accompagné du RDPC. Et en l'état des lieux, je ne vois pas le RDPC perdre cette élection présidentielle qui aura lieu en 2025. Oui, Abona. Vous avez dû présenter M. Bama comme camarade du parti de M. le maire. Je voudrais lui prêter les casquettes. Je crois que c'est qui a envoyé de l'autre côté. Je me suis trompé sur le coup, quoi. Je voudrais dire que Cabral Libye ne pourra pas se présenter très péremptoire parce que le procès en justice n'a pas encore été définitivement jugé. Et donc, jusqu'à l'heure actuelle, M. Cabral Libye est encore président du PCRN. Parce que M. Kona a intenté une action pour contester sa présidence. Donc, jusqu'à présent, l'affaire n'a pas encore été jugée. Il est président du PCRN. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne va pas aller aux élections. Même M. Attandi s'empresse beaucoup pour déblayer le chemin à son parti politique. Il faut qu'il attende que le juge puisse décider. Aussi, dire que même de l'autre, M. Kamto, vous savez, tout est possible en politique. C'est une opportunité que le régime quarantenaire donne à l'opposition de finalement se mettre ensemble. C'est ça. Si ces pratiques politiques vicieuses récurrentes du parti au pouvoir peuvent enfin permettre à nos acteurs politiques de l'opposition de comprendre qu'il est question de se mettre ensemble pour créer un front et combattre la foudre qui est en face, qui passe son temps à vouloir se perpétuer au pouvoir, il est temps de le faire. Parce que s'ils réussissent à créer une plateforme, une coalition, M. Kamto peut être candidat, M. Cabral peut être candidat dans cette coalition. Pour moi, c'est une proposition. Parce que lorsqu'on a affaire à une mastodonte comme le RDPC, qui ne réfléchit que comment faire pour se maintenir au pouvoir, il est question aussi pour ces acteurs politiques de comprendre le jeu.
et de se mettre enfin ensemble. C'est l'enjeu. Et l'enjeu aussi. Et donc cette autre pratique politique vicieuse et de trop donne l'opportunité à ces acteurs politiques de comprendre l'enjeu qui est celui de se mettre ensemble pour pouvoir combattre ce mastodonte qui est le RDPC. Bon, dans le passé, on les a vu aussi se mettre ensemble et puis ce que nous faisons aussi, c'est parfois aussi porter des conseils. Des conseils. Non, et aussi donner aussi des points de vue qui peuvent éduquer les Camerounais. Parce qu'en réalité, dire de façon péremptoire que M. Kamtou ne pourra plus être candidat à l'élection présidentielle, M. Kabila ne pourra plus l'être, peut jeter une main dans... vous savez... Vous n'aimez pas la vérité. Lui-même l'a dit, M. Kamtou a des sympathisants et des militants, tout autant que M. Kabila, qui sont en milliers d'ailleurs, parce que lorsque vous balayez là-dedans, vous faites un sondage, vous comprenez que beaucoup de Camerounais ne sont plus accros à ce régime qui a passé le temps à les prendre pour du bétail électoral. Et donc, c'est des gens qui sont soutenus. Dit de façon péremptoire qu'ils ne pourront plus être candidats peut faire très mal à certains Camerounais. Et donc, il est question de parler avec beaucoup de retenue. Monsieur Abama est très péremptoire. C'est pas du goût de beaucoup de Camerounais. Et ça risque de créer beaucoup de frustrations. Les Camerounais sont déjà suffisamment frustrés par la gouvernance. Vous n'aimez pas la vérité. C'est la vérité, il faut dire les choses. Oui, monsieur le maire. Oui, je suis content que M. Awana finisse par reconnaître que c'est le jeu politique. Et le jeu politique, le premier devoir, le droit d'être d'un parti politique, c'est avoir le pouvoir et se maintenir. Pas par tous les moyens. Vous n'allez pas nous faire un procès, M. Awana. Vous n'allez pas nous faire un procès. Non, le procès que je veux faire, c'est celui de vouloir vous maintenir par tous les moyens. Même au prix du sang des Camerounais. C'est le procès dont vous parlez. Parce qu'en même temps, vous avez vu avec les Kalachnikov en train de tuer les gens. Non, mais il y a un Camerounais qui a envoyé un message là que en 2025, vous n'aurez qu'à créer des faux sceptiques pour les envoyer. C'est mon avis. Parce qu'en réalité, 80% des Camerounais pensent que vous avez passé 40 ans de punition. Pendant que vous donnez, 80% des Camerounais pensent que vos 40 ans de pouvoir ont été une grosse punition pour beaucoup de Camerounais. Et donc, si vous continuez à vouloir présenter un monsieur qui aura 93 ans pour 7 ans encore, ça veut dire qu'à la fin de son mandat, il aura 100 ans. Ça, c'est une affaire du RDPC, non? Voilà pourquoi j'estime que c'est une pratique politique vicieuse. Ça, c'est une affaire du RDPC. Interne au RDPC, ça ne vous concerne pas. Monsieur Awana, pendant que vous passez le temps à donner des conseils, moi aussi, je vous donne un conseil d'aîné. Allez, prenez une carte dans un parti politique ou créez-en un. Ne venez pas nous donner des leçons sur des plateaux de télé. Le RDPC n'est pas dans un match de football. Le RDPC fait la politique. Et la politique impose un certain nombre de règles. Et les coups se prennent parfois au bas de la ceinture. Je suis désolé pour la politique à l'africaine. Elle est devenue moine. Il faut que nous sortions de là. Nous sommes en 2024, monsieur Awana. Vous ne pouvez pas continuer à vous ne pouvez même vous acheter. Monsieur le maire, en 2024, vous ne pouvez pas continuer à croire que ce n'est pas vous en politique. Ce n'est pas vous qui le dites. C'est le peuple qui le dit. Non. Vous ne représentez pas le peuple. Ce n'est pas une pratique. Je suis un élu. Je suis un élu. Je parle au nom d'au moins de 3000 personnes. Si vous aviez été élu, allez prendre une carte, monsieur le maire. Si vous aviez été élu par des pratiques politiques vicieuses, c'est dangereux. Monsieur, parce que lorsque vous dites que je suis un élu, et vous soutenez des pratiques politiques. Ça veut dire que si vous voulez un monde merveilleux, vous arrivez à devenir conception prête. Vous avez été élu sur un terrain politique. Les gens vous disent, quand ces gens, ça veut dire que vous pourriez, quand ces gens, je garde ma moralité. C'est votre problème avec ma moralité. C'est votre problème avec continuer d'enseigner. Continuez d'enseigner. Ça veut dire changer de métier, devenez prêtre ou moine. Ici, nous sommes sur le terrain politique et nous faisons de la politique. La politique, qu'est-ce que vous entendez par est possible? Vous savez qu'il y a des assassinats politiques, non? Et c'est pour autant que la politique s'est réglementée. Il y a des lois qui existent.
Ce n'est pas la loi qui est possible. Non, c'est la loi qui autorise au président de proroger un mandat, non? Ce n'est pas la loi, c'est vicieux. Vous parlez de quelle loi? C'est vicieux. Quand cette loi a été promulguée, pourquoi vous ne vous êtes pas opposé pour dire que c'est vicieux? Vous jugez une loi qui a été promulguée par un chef de l'État, votée par l'Assemblée d'un pays. Toutes les lois ne sont pas bonnes, malheureusement. Monsieur Awana, toutes les lois ne sont pas bonnes. Ça, c'est le conseil donné. Toutes les lois ne sont pas bonnes au sein d'un parti. Pour l'instant, nous sommes des hommes politiques et nous faisons la politique. Nous ne sommes pas à l'église, à l'africaine. Nous ne sommes pas à l'église, à l'africaine. Nous sommes en politique. Donc, j'espère donc que les populations qui vous ont élus comprennent que vous n'êtes pas prêtres et que vous pourriez être ce que vous êtes au prix de leur sang. Je suis un homme politique. J'appelle que vous serez le sang. C'est vous qui voyez le sang. Parce que vous avez que vous n'êtes pas prête. C'est vous qui voyez le sang. Vous avez que vous n'êtes pas prête. Donc quand on n'est pas prête, on dit ça veut dire que vous êtes capable de tout prêtre, ce que vous êtes. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez du tout? Ça c'est l'interprétation. C'est dangereux. Oui. Je sais de votre dernière réaction sur le sujet également. On prolonge les mandats des députés, dont notamment des maires également, puisqu'ils ont été élus ensemble. Et à partir de là, beaucoup d'hommes politiques de l'opposition sont dans la muise. C'est une mauvaise nouvelle. Oui, Rosalie, je vais faire un témoignage. Que c'est vicieux. Il dit que c'est vicieux, monsieur le maire dit que c'est politique. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de tenir une réunion avec certains hommes politiques. Nous étions pratiquement 6. Et j'ai posé une question simple. Qu'est-ce qui fait en sorte que, Rosalie, chacun de nous dise qu'il veut travailler pour l'intérêt collectif, pour améliorer les conditions de vie des populations et que nous ne serons pas capables de coaliser ensemble? On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Il y a deux éléments qui ressortent. Soit personne de nous qui sommes là, il travaille pour l'intérêt collectif, où il y en a peut-être un seul. Et c'est ça justement qui explique le fait que les partis d'opposition au Cameroun ne seraient peut-être pas en mesure de saisir l'aubaine, comme il le disait, parce qu'il y a des schismes. Et ceci justement met un point d'interrogation sur la nature des intentions. Ça c'est le premier élément, très important. Et le deuxième élément, Rosalie, permet que je monte un peu d'un cran. Ça fait un moment où je me pose la question à savoir si le concept de démocratie n'a pas été créé ou alors inventé, pas par les dirigeants camerounais, par ceux qui gouvernent le monde pour enfumer le peuple. Parce que quand vous revenez sur les définitions simples, on vous parle de la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Pouvez-vous participer à votre propre gouvernance et que vous vous lésez vous-même? Ça, ce n'est pas possible. Non. Et c'est ça justement qui, également, nous renseigne sur un élément important, Rosalie. Quand vous revenez donc sur certaines pratiques politiques, comme M. Aono le dit, vous allez bien vous rendre compte que certains partis politiques donnent lieu à ceci. Il y a parfois un décalage entre la volonté justement réelle des populations et ceux qui sont supposés représenter ces populations. Et vous savez le témoignage qu'un homme politique a rendu ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment les députés en 92 avaient fait pour se retrouver justement à l'Assemblée nationale. Mais Rosalie, mais quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que vous vous attendez donc à quoi? Donc, on peut donc se poser la question à savoir, est-ce que vraiment, quand on parle de la politique, est-ce que la politique et la démocratie, autant pour moi, est-ce que la démocratie existe réellement, ou alors est-ce que la démocratie apparente telle qu'elle est pratiquée au niveau de l'Afrique, du Cameroun, prend vraiment en compte justement l'intérêt de nos populations? Ce qui fait que si vous avez par exemple la majorité absolue au sein d'une chambre, et que cette majorité, c'est par le biais du cripatouillage que vous avez eu cette majorité. Mais pourquoi parlons même encore de vote? Est-ce que c'est même encore un vote, Rosalie? Est-ce encore un vote? On peut se poser la question. Est-ce encore un vote? C'est pourquoi moi, la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un dans un plateau, pourquoi ne pas revenir aux pratiques anciennes? Le référendum. Le référendum à l'ancienne. C'est-à-dire que l'on organise tout un mécanisme qui donne la possibilité à chaque citoyen de se prononcer. Et la question du référendum sera laquelle? Mais chaque citoyen devrait se prononcer et on devrait justement prendre en compte justement les aspirations de la majorité. Non, je n'ai pas compris. Pour qu'il y ait un référendum, il y a une question, après il y a oui ou non. La question sera laquelle?
Est-ce qu'on veut encore Paul Biya? Ou bien est-ce qu'on veut un nouveau président? La question serait laquelle? Bon, maintenant, s'il faut qu'on s'en tienne à votre sujet, la question du référendum, faut-il que l'on proroge le mandat de député, oui ou non? Ou non. Bon, et on s'en tient justement à la majorité. Bon, oui ou non? Il demande qu'on fait le référendum sur le Est-ce qu'on dit nous? Est-ce qu'on peut le référendum, c'est donc comme ça, on n'argumente pas. Oui ou non? Voudrait que le non péremptoire. Je veux dire, la logique. Oui, c'est votre parole, hein? C'est votre parole. Oui, c'est votre parole. La logique voudrait que je ne proroge pas les députés vu le passé. Ça veut dire que tu n'as jamais vu le négatif. Maintenant, tu as le message des téléspectateurs. J'ai repris ma parole. C'est ma parole. J'ai repris. J'ai dit que je fais un vote. Oui ou non? Tu veux m'expliquer? Tu connais ma position? Tu connais ma position? Non, je connais que c'est dans ton van. On est à la télévision. Oui ou non? Il dit non, non. Non, oui, non. Oui. Tu dis seulement oui ou non. Les explications, tu vas les causer avec les gens au quartier, avec les élèves quand tu vas les enseigner. Sur mon plateau, il demandait que oui ou non. Référendum. Voilà donc les gens qui partaient mal voter quand on disait référendum. Ils partaient expliquer non, Aïe, tu as fait que. Et puis on ne comprenait rien. Nous venons aujourd'hui nous poser des problèmes. Voilà, ma tisane médiatique. Oh là là. A baissé ma tension dans ce triangle de haute instruction. Bama, l'enseignant qui ne boit que de l'eau. Tu dis mon ami le syndicalistron dans ses lamentations professionnelles. Franc dans une pureté vestimentaire pour rendre Rosalie admirative. Aïe, aïe, aïe. Mon beau-père Ngoulou lui aussi dans une pureté vestimentaire malgré mes regrets intimes. Awono, président Tron de son association pour activer le mental des jeunes pour une émergence. Congratulez Shona, ma soeur de la Sanaga maritime comme DG. C'est ma soeur Thomas qui continue chaque ventre à son nombril du fait que les partis ont peine à sensibiliser de manière sociale et culturelle les populations dans le jeu politique. Mais les enjeux de ces imposteurs populistes, politicatrons, sont plutôt ancrés à créer division, haine pour que les chasseurs, leurs chasseurs, ceux-là n'appartenant ni à leur tribu et parti. C'est une situation que j'ai vécue du côté d'Union et Foumou en 92, où les autochtones ont pillé et chassé bon nombre d'allogènes venus investir pour le bien-être de tous. J'ai peur que nous retombions une fois de plus dans ces remous de l'état de nature après les résultats. Le rassemblement des danseurs et percussionnistes nutritionnels du Cameroun, éternellement au trône dans des calculs politicatrons où les opposants trons du chassement et autres caciques sont aujourd'hui abattus en plein vol avec cette information. C'est ma soeur Thomas qui nous écrit: bonsoir la mère. La seule chose que le RDPC a su faire à 42 ans, c'est de nous faire souffrir. À la veille des élections, nous avons prononcé la phrase de Marc-Vivien Fouet, je cite: jouons même s'il faut que quelqu'un meure. Fabi, depuis Douala, et après il était bon. Bonsoir Emmanuel. Félicitations pour la nomination de Madame Idouga que je suis depuis LTM à Douala. Concernant le débat, il faut noter que Monsieur le maire sur le plateau ne fait que répéter qu'il RDPC font la politique. Quelle politique alors que le peuple est malheureux, croule sous la cherté de la vie? C'est ça, sans eau, ni électricité, ni route, ni santé, ni rien. Leur politique ne servait-elle qu'à se maintenir par tous les moyens au pouvoir pour jouir de ses avantages, occuper des postes de pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. La question est posée. Autre réaction, c'est vrai que je voulais juste rajouter, puisqu'on a prolongé. Bonsoir ma belle et adorable Rose. Cette tension n'a aucun effet ni impact sur la population, car ils bagarrent pour leurs intérêts personnels et non pour le peuple. Que ce soit le parti au pouvoir qui a volontairement amené ce pays à la déchéance totale, ou les partis supposés d'opposition qui ont manifestement participé à cette déchéance, ils sont complices de l'échec du renouveau. Tout le monde veut être président alors que c'est l'Assemblée qui est important. Que l'opposition gagne les législatives, même si le président actuel gagne son élection présidentielle, il ne pourra pas gouverner. C'est Cyril depuis Douala. Bonsoir la sublime Rosalie ainsi qu'à ton impressionnant panel. Un salut particulier au prince Franck-Alain Manson. Félicitations à la petite DG Hermine. Elle a notre soutien. Bon vent à madame la DG. Où est parfait? Il est là.
Il est là. Il sera là lundi pour Espace Minier et dimanche pour Libre Expression. Parce qu'il faut en même temps que vous sachiez, au-delà des postes, nous sommes d'abord des journalistes, des présentateurs. Il ne faudrait pas qu'on fasse aussi l'amalgame. Hein. On ne vient pas dans une entreprise seulement pour les postes. On vient travailler. Donc, il ne faudrait pas en faire un procès. Ça veut dire que demain, ça peut ne pas être Hermine, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça devrait être accueilli comme une mutation, un jeu de chaises. Tout est possible. Un jeu de chaises au sein de l'appareil Info TV. Il ne faudrait pas en faire un AVC. D'accord? Voilà. Il est là. Donc, il reste présentateur de nos émissions comme habituellement et on sera ensemble. Voilà. Tension politique, quel impact sur la population? Déjà, la population elle-même n'est pas consciente de sa situation. Je dirais même que c'est une population dopée. En ce moment précis, leur destin est entre leurs mains. On ne peut pas traiter les gens de cette façon-là, ainsi qu'infernal. Des pauvres plus pauvres, des riches plus riches. Un élu du peuple qui est traité de nounous. L'auteur de cette appellation... S'il venait à passer à une fonction élective, il n'y aura pas plus d'une voix. La roue tourne. Le monde est formidable, vivons seulement. Sa Majesté Samuel Elvis Manson, juriste, chercheur, journaliste, promoteur et directeur de publication du groupe Média Canal Express, Yaoundé, Cameroun. Pardon. Pas petit DG, le téléphone m'a joué un tour. Pardon, rectifie le message. Je voulais dire Madame la DG. D'accord. Ma princesse Rosalie, je vais te surprendre. Je suis RDPciste, certes, mais de l'aile progressiste. Carte d'adhésion et cotisation payée chaque année. Mais il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Voilà. Alors on va jouir du temps qui nous reste, hein, c'est plus beaucoup. On va parler d'émergence du Cameroun. Quel levier, vraiment, quand je pose la question les gars, quel levier on pas droit au but, sans tourner. C'est 3 minutes. C'est ça. Celui qui déborde, je prends mon ciseau. Oh, oui. On est d'accord? Oui. Voilà. Quelle émergence pour avoir l'émergence du Cameroun? Je vais laisser l'horizon parce que on nous a donné l'horizon 2035, on est en 2024, 2025 est à la porte. Est-ce qu'en 10 ans, on peut totalement changer la donne? On reste sur la date qui a été annoncée. C'est 2025. Quel levier on peut actionner? Je ne commence pas par toi, mais regarde pas mal. Quel levier on peut actionner pour être sûr qu'on aura une émergence du Cameroun à appeler de tous les vœux par les Camerounais, parce que le Cameroun émergent, c'est le bonheur de tout le monde. Et nous, on a envie d'être mieux payés, de mieux manger, de mieux se soigner, de mieux dormir. On ne demande pas plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on active? Je vois, d'être en Bama. Je vois, vous avez écrit quel levier. Bon, nous sommes au pluriel. Non, vous avez le droit d'avoir 2, 3, 10 leviers, tant que c'est dans 3 minutes. Le premier levier, je vais respecter mes 3 minutes. Le premier levier qu'il faut actionner ici, c'est d'abord l'éducation. D'accord. Il faut refaire le système éducatif camerounais qui est vraiment en déclin. Et nous devons avoir des jeunes formés normalement qui par la suite créeront des entreprises, des entreprises pour le développement et embaucher même les Camerounais. Donc le premier levier, c'est l'éducation. Ouais. Une bonne éducation dans un pays est un facteur contribue à l'émergence. Deuxièmement, il faut activer le levier de la bonne gouvernance. Ouais. Oui, il faut combattre les détournements des deniers publics, c'est-à-dire attraper ces auteurs de détournement. Il faut les condamner, mais pas seulement se limiter sur la condamnation. Il faut récupérer cet argent qui, aujourd'hui, parfois, on ne nous dit pas quelle est la suite. Il faut récupérer cet argent, si c'est en espèces, ou bien si ce sont les biens matériels issus de ce détournement-là. Il faut convertir cela en argent pour pouvoir mettre dans une caisse spéciale où on dira que bon, l'argent qu'on a pu récupérer de ces détournements va peut-être financer tel projet ou tel projet. Comme on a surtout ces problèmes avec les enseignants, on ne devait pas aller chercher de gauche à droite. On n'a qu'à regarder les 100 milliards détournés par un ministre. On récupère ça. Allez, on règle le problème des enseignants sans toutefois faire des bruits. Donc, et le troisième levier également qu'il faut actionner, il faut créer des industries. Il faut créer des industries, vraiment. Parce que dans un pays où
on n'a pas d'industrie, on ne produit rien, on prend tout chez le voisin, ce n'est pas bien. Et créer des industries, créer des routes. Également construire des routes, il faut construire des routes parce que vous-même, vous voyez, si vous pouvez regarder au niveau de mon bras droit, vous voyez que j'ai une bande là. C'est caché. C'est caché, mais c'est l'État. Maintenant, on voit bien quand tu as tiré la veste. Exactement, c'est l'État des routes du Cameroun. Donc, il faut vraiment penser à tout ça. Et je pense que avec ces 4 leviers-là, le Cameroun... On peut avoir un Cameroun émergent. Un Cameroun émergent. D'accord. Franc-Mançon. Oui, regardez, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre sans toujours toucher les causes, même si c'est en 5 minutes. Tu es dans 3 minutes. Qu'est-ce qui est dû à la non-émergence au sous-développement? C'est la mentalité individualiste. Parce que là, on veut s'accaparer de tout au détriment de la collectivité. Or, la mentalité ne tombe pas du ciel. C'est un mode éducatif. Ceci étant dit, on peut comprendre, comme je disais, c'est une question de redéfinition d'éducation, même si ça va se faire dans le long terme. Parce que vous ne pouvez pas remplacer la mentalité qui est là en 2 ans. Ce n'est pas possible. Maintenant, dans le court terme, le moyen terme, il faut la rigueur de la loi Rosalie. Oui, il faut appliquer la loi de manière rigoureuse, si on en a vraiment le pouvoir. De telle sorte que soient mis en mal les intérêts profonds des délinquants financiers. Et ajouter à cela, il faut qu'il y ait des constructions des routes. On construit des routes. Vous êtes d'accord avec lui sur là où la route passe, le développement suit. Donc, je ne vais pas être long puisque nous n'avons plus assez de temps. Merci de votre suggestion, oui. Oui, je voudrais dire que déjà, je souscris à tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Il faut, n'est-ce pas, réhabiliter d'abord les emplois qui ont été fermés. C'est ça que j'aime de le dire. Il faut les réhabiliter. Très bien, il y a l'ONCPB, il y a la CENICAM, il y a la Sofibel, la CAMCHIP, il y a ainsi de suite. Et maintenant, il faut créer de nouveaux emplois. Au moins 2 emplois par région pour sauver la jeunesse qui est en perdition. Et pour freiner, n'est-ce pas, ces gens qui partent chaque jour. 2 emplois par région, 2. Au minimum. Et ce n'est pas fini. Pas moi. Nous savons que... Par semaine. Il faut également combattre l'impunité. Il faut combattre l'impunité pour sauver la fortune publique en rendant autonomes les institutions qui ont été, n'est-ce pas, mises sur pied pour lutter contre la corruption, telles que la CONAC, telles que la NIP, telles que la Chambre des comptes. Il faut maintenant fermer systématiquement les lignes 94, 57, 67, où les milliards disparaissent chaque année. Et il faut revenir aux valeurs républicaines de rigueur et de moralisation telles que prônées par le président Biya depuis plus de 40 ans. D'accord. Mais Jacques, vous allez vite là. J'ai même dit 3 minutes. Personne ne prend plus 3 minutes. Moi, je suis bref. Je suis bref. Pour une fois. Pour une fois. J'ai plus 3 minutes, les gens font 1 minute. Alors, j'ai été très content du discours de M. Obama, qui retrouve sa lucidité parce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas militant du RDPC. Même à démonter notre casquette aujourd'hui. Mais là, il me rassure. Parce qu'en réalité, il ne fait que décrier les 42 ans de pouvoir qu'ont passé les camarades de M. le maire à détruire le Cameroun. Parce que c'est 42 ans de destruction massive de ce pays. Lorsqu'on parle, il parle du système éducatif. Est-ce qu'un pays qui veut être émergent à l'horizon 2035 devrait traiter le système éducatif comme les camarades de M. le maire traitent le système éducatif camerounais? Vous n'avez pas l'impression de ce que ces gens-là ont été enseignés? Vous n'avez pas l'impression de ce qui sont le fruit du système éducatif camerounais? Parce qu'ils ont carrément déchiré le système éducatif, qui déjà n'était pas très bon, mais ils ont contribué à le détériorer, à le jeter à la poubelle carrément. Là, nous sortons d'une année scolaire. Et je vous souviens que les examens, là, on nous a parlé de tricherie. Et ça, c'est un Cameroun, un pays qui veut être émergent à l'horizon 2035, où, avec des examens officiels, il y a l'eau qui coule tranquillement. Et ça ne fait rien à personne. Personne ne se gêne. Lorsqu'on interroge même un ministre des enseignements, elle vous fait croire que c'est les choses des réseaux sociaux, que personne n'a jamais vu comment l'eau a coulé. Et pourtant, l'eau a bel et bien coulé
Et les enfants sont inondés. Et donc, vous comprenez que nous sommes là dans un système politique qui a connu sa déchéance, qui connaît son apogée. Parce qu'en même temps, lorsqu'on a passé 42 ans au pouvoir, on est fatigué. Et donc, pour moi, le premier levier sur lequel les Camerounais devraient s'appuyer, le premier levier qu'ils devraient actionner l'année prochaine, c'est d'évacuer ce régime quarantenaire qui a détruit le Cameroun. Je crois que lorsqu'on aura fait ça, alors on pourra entreprendre comment est-ce que revaloriser le système éducatif, comment créer la bonne gouvernance. Mais tant que ce régime quarantenaire est toujours en place et développe au fil des années, des jours, les stratégies pour pouvoir se maintenir au pouvoir, on ne pourra jamais avoir un bon système éducatif, on ne pourra jamais avoir une bonne gouvernance et les détournements ne vont jamais finir parce qu'en même temps, l'élection c'est l'année prochaine, ils sont déjà en train de s'en mettre plein les poches pour pouvoir préparer les élections. Donc, toutes ces bonnes idées-là ne pourront être mises en place au Cameroun que si on évacue ce système politique quarantenaire qui a détruit lamentablement le Cameroun. Patrick Ngolo. Vous voyez que finalement, nos contradicteurs d'en face confondent les débats sociaux, les débats qui peuvent développer le Cameroun à la politique. Lui parle d'évacuer un régime, vous avez demandé les leviers, je ne sais pas que si cela est un levier, mais bref, le seul levier qu'il faut actionner pour être émergent est économique. Et ce levier économique a plusieurs tentacules. Pour avoir une économie saine, il faut avoir une justice juste. Permettez-moi l'expression. Parce que quand la justice fonctionne normalement de façon et équitable, l'économie est au maximum, il n'y a aucun souci à atteindre l'émergence. La difficulté que nous tous nous décrions, c'est le fait que la justice ne soit pas parfois juste. C'est l'impunité parfois. Parce que, il est vrai, on peut dire qu'il y a des procès d'intention qu'on fait aux uns aux autres, parce que quand on parle des détournements massifs, moi-même, ça m'interroge, parce que le système administratif au Cameroun, je le maîtrise plus ou moins, parce que pour sortir de l'argent dans les caisses de l'État, ce n'est pas toujours évident. Non. Mais les gens parlent avec trop de facilité de détournement. Je sais que c'est pas... C'est de la démagogie. Vous avez parlé, je vous ai laissé... Vous-même, vous reconnaissez toujours. Il vous arrive vous-même de reconnaître souvent qu'il y a tout un gouvernement à Konagi. Ils y sont pourquoi? Pour détournement. Ils y sont pourquoi? Et un élément... Quand vous allez finir, vous allez... Derrière la chose économique... 2 minutes, derrière la chose économique et la justice, se cache une nature de mentalité qu'il faut créer. Exactement, c'est l'éducation. Prends 1 million, tu donnes à quelqu'un qui n'est pas... Je vous ai dit que l'économie, le levier économique est à plusieurs tentacules. Le système éducatif dont vous parlez, qui est peut-être décadent selon vous, doit être adapté à des réalités économiques. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on éduque les Camerounais, le système éducatif actuel. Moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire, je ne sais pas, en classe de terminale, à l'examen du baccalauréat, je ne sais pas, on avait 6 et 14 matières pour en faire quoi? Finalement, il y a même d'autres qui ne me reviennent même plus en tête aujourd'hui. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui on a 10 matières? Je parle de mon époque, que je maîtrise bien. Donc, je voudrais vous dire donc que les tentacules qui sont autour de la question économique, il y a la bonne gouvernance, il y a la justice, il y a le système éducatif. Évidemment, c'est le système éducatif qui produit les industriels, qui produit l'esprit de créativité. Si un enfant est éduqué à savoir seulement lire, à savoir écrire le français, à savoir, je ne sais pas moi, il ne sait pas qu'il faut créer une entreprise. Rosalie, je vous ai souvent fait une figure ici, là. Vous voyez déjà quelqu'un qui a un doctorat, qui va composer le concours
pour devenir officier de police. Vous vous demandez si c'est vraiment un vrai baccalauréat. Parce que quand vous avez fait une discipline et vous atteignez le niveau de doctorat, vous êtes docteur, vous devez être un expert. Vous n'allez plus aller chercher le travail. Vous comprenez donc que les gens sont éduqués pour aller à la fonction publique. Et c'est pour ça que nous tous nous crions qu'il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. Ceux qui sont éduqués pour être ingénieurs, en conclusion, toutes ces bonnes idées sont censées être implémentées par un système politique qui est mis en place par un peuple, parce que la souveraineté appartient au peuple. Voilà pourquoi j'interpelle le peuple camerounais l'année prochaine. D'accord. Rosalie, la politique n'est pas un champ de guerre. Un change d'idée, mais au Cameroun, Maurice Kamto a creusé sa fosse et se retrouve ainsi que Libye doit avoir une chose. Quand tu portes l'habit, il faudrait... C'est entrecoupé, Belinga, depuis la RCA. C'est entrecoupé. Je n'arrive pas à déchiffrer. Le Burkina Faso, ouais, madame. Avec cette jolie tenue à rendre jaloux à mon ami de la Lequier, madame, demandez-lui où en est-on avec la route qui mène chez lui. Madame, comment comprendre que le ministre passe son temps à menacer les leaders politiques? S'il te plaît, madame. Dites à celui du RDPC que le titre, son excellence, ne s'adresse pas à n'importe comment. Oui. Seul le président de la République, le premier ministre et les ambassadeurs, seuls ceux-là ont droit au drapeau de la République derrière leur fauteuil de bureau et voiture de fonction. Voilà que tous les ministres utilisent les titres de son excellence et chapeau le ministre et drapeau le ministre ne recadre pas cela. Madame, quand certains partis politiques offrent à la population de l'eau potable et qu'un sous-préfet interdit l'inauguration, selon vous, quel impact aura cette décision sur la population bénéficiaire? C'est Paul de Ouagadougou. Madame, par rapport à la nouvelle, pensez-vous qu'au sein même du RDPC, certains militants seront contents, car beaucoup aspiraient à devenir députés ou bien conseillers municipaux? Voilà une autre tension politique sur les populations. Ouais, madame, émergence du Cameroun, actionner le levier du tribalisme, ça ira très vite. Paul depuis Ouagadougou, et je m'arrête avec lui pour mettre un terme à cette émission. Merci Michel Gabriel Toudien, merci à Patrick Ngoulou, conseiller municipal dans la mairie de Mingang, qui était avec nous. Franck Manson également était sur le plateau du Grand Soir, on le rappelle, il est membre de l'association Émergence Cameroun. À côté de lui, au milieu, bien sûr, c'est Bertrand Bama, et bien sûr à l'extrémité, Jacques-Léon Sawono, qu'on ne présente plus. Du star. Merci à vous cinq d'avoir éclairé la lanterne des téléspectateurs ce soir. Et bien sûr, je remercie toujours avec beaucoup de joie Ismaël, qui est toujours derrière les caméras, même quand il plie, ne rompt pas comme le roseau. Et bien sûr, on va également faire un clin d'œil à Anissi Noumou, qui est au mixage vidéo. J'en profite pour remercier tous les autres diffuseurs qui se sont enchaînés et se sont remplacés tout au long de la semaine à ce poste-là. Bien sûr, Célestin Tomo et Fergie Fernand qui jouent ce rôle important pour que vous nous ayez en temps réel au quartier. L'émission reste bien sûr réalisation de Ben Valls. Je vous laisse en compagnie du journal en langue de Shakespeare. Lorsqu'il sera exactement 19h à 20h, vous aurez la version en langue de Molière. Une fois de plus, félicitations à notre nouveau directeur général, Hermine Ilouga. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. On se retrouve lundi avec le même plaisir lorsqu'il sera 17h. Respect, monsieur Doneva. À très vite.